Mes parents, ils ont toujours eu du mépris envers les religieux. On disait les islamistes. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Mon père, il aimait pas quand je me laissais pousser la barbe. Il disait ouais voilà, c'est un style islamiste quoi. Du coup, quand je l'avais pas vu pendant des mois et que je lui rendais visite, la première chose qu'il me disait, dans la salle de bain, première porte, il y a des rasoirs jetables, si tu veux, tu peux te servir. Ok, ravi de te voir aussi. En fait, dans la famille, on avait un rapport religieux qui était plutôt traditionnel, mais pas visible, pas obsessionnel non plus. Bien avant les attentats du 11 septembre 2001, je me souviens qu'on traînait dans le quartier comme ça. Et là, d'un coup, on voyait des barbus en djellaba qui venaient dans le quartier pour faire du prosélytisme. Alors là, on les fuyait comme la peste. On voulait surtout pas entendre les discours qui nous saoulaient en fait. Parce qu'une fois qu'ils te chopent, c'était dur de t'en sortir. Ils disaient souvent, tu vois, une petite graine, un pépin de citronnier, comment il peut, à un moment donné, devenir un arbre? Tu vois, ça c'est Allah. Comment un avion aussi gros peut rester en l'air pendant des kilomètres? C'est Allah qui fait ça. Comment le bateau que tu prends pour aller au bled, il fait pour pas couler? Un aussi gros bateau avec plein de voitures dedans. Tu te rends compte? C'est Allah. Bref, c'était les platistes de l'époque. Il n'y avait pas encore l'émission C'est pas censé pour lui expliquer comment ça marche tout ça. À un moment donné, il y en a un qui m'a montré la couverture d'un magazine avec une explosion industrielle au Moyen-Orient. Je ne sais plus ce que c'était exactement. Il se trouve que, comme beaucoup de magazines, il y a des fois des détournements de la réalité avec beaucoup de Photoshop. Mais bon, c'est assumé quoi. Sauf que là, en fait, la fumée, ça représentait un visage. Et là, il me dit, tu vois, Shaitan, il a été pris en photo. Bref, il nous disait, il faut que tu reviennes à Allah, viens avec nous, etc. En fait, on les soupçonnait au fond d'être violents, car c'était en pleine décennie noire en Algérie. Et puis, il y a eu les premiers attentats en France. Donc, tout ce qui ressemblait de près ou de loin aux religieux, il y avait un mépris. Les filles dans le quartier, elles portaient pas le voile. En fait, c'était plutôt les grands-mères qui le portaient. Ma propre mère portait pas le voile, sauf quand elle partait au bled. Je me souviens qu'elle se changeait dans les toilettes de l'avion pour enfiler le haïk, le voile traditionnel, avant d'atterrir au bled. Et puis il y a eu les attentats du 11 septembre 2001. On rêvait que c'était des racistes qui avaient fait ça. On se disait, pourvu que c'est pas des islamistes. En fait, il y a un avant, un après le 11 septembre 2001. Parce qu'après, il y a une montée en puissance du racisme avec Le Pen au second tour des élections présidentielles 6 mois après. Et puis il y a eu aussi un prosélytisme qui a lancé une mode. C'est le religious style. En réaction au racisme ambiant, les filles adolescentes se sont mises à porter le voile. Et puis les mères, parce qu'elles se sentaient coupables de pas le mettre. C'est comme si les attentats avaient poussé les gens à se réapproprier la religion pour dire au monde « l'islam, c'est pas la violence ». Le problème, c'est qu'en se le réappropriant, elles ont choisi une vision orthodoxe qui était plus facile à digérer. Je sais pas si un jour on reviendra sur le rapport qu'on avait avec l'islam avant les attentats du 11 septembre 2001. Si oui, dans combien de temps? Combien de générations? Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine? Rendez-vous demain.